Comment est-ce que Lazare est sorti? Je te rappelle, il est lié par les bandes et mis dans une grotte à 40 marches en bas. Jésus se tient là-dedans. Il dit Lazare sort. Comment est-ce que Lazare est parti de la ligne des bandes pour se retrouver à la porte? Et à la porte, on lui dit délier, c'est-à-dire on n'a pas délié là-bas. Mais comment est-ce qu'il est arrivé là? Mais là, la Bible ne dit pas. La Bible dit seulement que Lazare est sorti. Je me dis, en fait, nous sommes ici en face d'une accusation. On est en train d'accuser Jésus de travailler, de chasser les démons, d'opérer des miracles par la puissance de Belzéboul. C'est-à-dire la puissance de Satan. C'est ça les hommes. Les hommes veulent voir le miracle. Et quand Dieu opère le miracle, les mêmes hommes disent c'est de la magie. C'est l'occultisme. C'est le satanisme. Il doit avoir la magie, il doit avoir les fétiches. Mais les mêmes hommes qui ont besoin de miracles, ce sont les mêmes hommes, quand le miracle se produit, ils doutent encore de ce miracle. Ils chassent les démons. Les apôtres, les disciples chassent les démons. Alors on va accuser Jésus, comme on accuse beaucoup de gens aujourd'hui. Tu chasses les démons par la puissance de Belzéboul. Alors Jésus va répondre à cette accusation. Le verset 20 est donc dans ce contexte-là où Jésus est en train de répondre à cette accusation. Il dit à partir du verset 18, si donc Satan est en lutte contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il se maintenir? Si vous pensez que je travaille avec la puissance du diable, mais que le diable est en train de chasser le diable, c'est que ce royaume est divisé. Alors il va continuer par leur dire, ce n'est pas par la puissance de Belzéboul que je chasse les démons, ni que mes disciples et mes apôtres chassent les démons, mais c'est par le doigt de Dieu. C'est par le doigt de Dieu. C'est par le doigt de Dieu. Et il va dire, si c'est par le doigt de Dieu, si vous avez reconnu que c'est le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à vous. Mais la première chose que j'aimerais partager avec vous, premièrement, qu'est-ce qu'on appelle le doigt de Dieu? Et du coup, quand on parle du doigt de Dieu, on ne parle pas d'autre chose que de la puissance de Dieu. Amen. En fait, Jésus voulait dire, quand il a utilisé cette expression le doigt de Dieu, il voulait tout simplement dire que ce n'est pas par la puissance de Satan que j'agis, mais c'est par la puissance de Dieu. Amen. Il y a des expressions qui marquent la puissance de Dieu. Quand la Bible dit, et j'ai vu mon Seigneur assis à la droite, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu. Le doigt de Dieu signifie la puissance de Dieu. Et j'ai compris que le monde d'aujourd'hui, avec tout ce que le monde est capable de faire, si nous n'avons pas un Dieu puissant, si nous ne démontrons pas la puissance de Dieu, comme la Bible dit, que notre évangile n'était pas seulement en parole, mais avec une démonstration de la puissance de Dieu, il y a des gens qui ne croiront jamais. Là où la science s'arrête, nous voyons notre Dieu faire des choses au-delà de l'imagination humaine. Nous avons besoin de ce Dieu. Il n'a pas de doigt comme nous, mais son doigt agit. Alléluia. Et comment est-ce que son doigt agit? Le doigt de Dieu agit par la puissance de la parole déclarée. La parole déclarée. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Que le soleil soit, le soleil fut. Que les arbres fussent et ils firent. Il a parlé et les choses, n'est-ce pas, se sont accomplies. Dieu agit puissamment d'abord au travers de sa parole. Parce que sa parole crée. Il y a une puissance dans la parole. Même dans la parole de l'homme naturel. Si tu libères une parole, cette parole a une puissance. Nous connaissons des gens qui étaient maudits par leur tante.
Nous connaissons des gens qui ont été maudits par leurs parents. Et ils sont effectivement maudits. Pourquoi? La parole de l'homme. Alors je vais te dire que le doigt de Dieu se manifeste d'abord par la déclaration de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'a pas changé. Les hommes ont changé. Les prédicateurs ont modifié la parole. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu, sa puissance se manifeste par la parole déclarée. Tu peux déclarer les paroles de Dieu dans ta propre vie. Tu peux déclarer les paroles de Dieu pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton ami, pour ton église, pour qui que ce soit. Tu peux déclarer les choses. La Bible dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des esclaves. Tu as la parole, la puissance de déclarer les choses pour changer les choses dans ton environnement. Parce que la parole a une puissance. Quand on parle du doigt de Dieu, on parle de la manifestation de la puissance de sa parole. Parce que sa parole crée, sa parole sauve, sa parole libère, sa parole fraye le chemin, sa parole peut bousculer les choses, la parole peut ouvrir les fenêtres. Moi je dis ceci, au ministère Amen, le royaume de Dieu est venu au ministère Amen, parce que moi-même j'ai participé. Amen. Comment le doigt de Dieu opère dans le ministère. Amen. Je disais à quelqu'un, écoutez, je vois le Père prêcher. Il invite les gens, ils acceptent le Seigneur Jésus. Je ne sais pas combien d'églises à Kinshasa vont baptiser encore 1000 personnes, 2000 personnes, 800 personnes dans le fleuve. Je ne sais pas. Et il ne va pas prier pour quelqu'un et il ne sait pas moi sortir. Il est devant. Parfois c'est nous, moi, qui prie parfois pour d'autres personnes. Mais il prie de loin. Il parle. Et les miracles se produisent. Il est surpris lui-même par les témoignages. Le doigt de Dieu, quand il se manifeste, c'est pour dire que en cet endroit, c'est le Seigneur qui règne. Que dans cette vie, c'est le Seigneur qui règne. Dans cette maison, c'est le Seigneur qui règne. Dans ce ministère, c'est le Seigneur qui règne. Et le doigt de Dieu, c'est pour manifester le royaume de Dieu. C'est pour manifester la domination que tu as sur d'autres choses. Et c'est pour montrer que le Seigneur règne dans cette vie. Règne dans cette vie. Le doigt de Dieu n'est rien d'autre que la puissance de Dieu.